Bonjour, alors aujourd'hui, comme prévu, présentation du numéro 18 de Mortal Realms, donc la collection d'Hachette autour de Warhammer Age of Sigmar. Je pense qu'aujourd'hui ça va être un peu rapide, enfin je l'espère, parce que même s'il y a un tapis de jeu, il y a entre guillemets que 2 pots de peinture et ensuite le fascicule. Donc écoutez, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de voir déjà ce que donnent justement les pots de peinture. Alors qu'est-ce que nous donnent ces 2 pots? Alors je vous l'avais déjà dit, mais donc d'une part on a donc de la couleur acier, hein, ni plus ni moins, avec la Ligue Belcher. Et c'est des peintures de base, donc c'est fait pour être tout simplement la couleur de base justement sur vos travaux, quoi. Voilà. Donc ça, on n'en a jamais assez, donc c'est super. Et sinon, bah ça je crois que c'est un truc que je n'ai pas. Enfin, que je vérifie, mais c'est une espèce de marron, couleur bois, quoi. Et toujours une couleur de base avec de la dryade bark. Bark qui veut dire morceau de bois, je crois. Brindille, je sais pas. Mais bon, en tout cas, 2 pots qui me seront très utiles. Le seul truc, c'est que si on veut prendre ce numéro uniquement pour 2 pots de peinture, ça fait un peu cher. Ça nous fait perdre quand même facilement dans les 3 €. Hein, c'est pas rien, donc presque le prix d'un pot, d'un autre pot supplémentaire. Parce que je crois savoir que ces trucs-là sont désormais très très chers dans les boutiques. 3,60 € ou un truc comme ça. Donc sympa, mais ça vaut pas le coup. Allez, on passe au fascicule. Alors, avant de passer au fascicule proprement dit, avec cette superbe illustration d'ailleurs, hein. Il me semble que c'est le dieu de la mort ou je ne sais quoi. Il est quand même très très beau. On va présenter quand même le tapis de jeu, qui est effectivement un gros tapis de jeu, mais toujours le même problème, donc c'est dans un papier presque cartonné, ce qui fait que les pliures font que c'est pas encore ouvert, que c'est déjà abîmé. Et là on voit donc le terrain avec très clairement des coins avec à la fois des rosiers et des crânes humains, ce qui semble être des ruines. Et c'est peut-être à rajouter avec ce qu'on a déjà reçu. Peut-être. À vérifier. Et là, c'est réversible en plus. Hein. Donc c'est cool pour ceux qui jouent en tout cas. Mais j'avoue que c'est joli. C'est joli. C'est juste que je joue pas. Donc voilà. Et donc pour ce numéro 18. Enclume de l'Eldenhammer, peinture dryade bark et Belcher, nouveau tapis de jeu, royaume de la vie, youpi. Donc, les enclumes de l'Eldenhammer sont de ténébreux héros d'un âge ancien, ils sont venus embrasser la mort qu'ils craignaient jadis. Et ben, les âmes d'anciens héros, hostilité de Nagash. De Sigmar. Alors c'est marrant parce que ces soldats là je me rappelle des figurines d'il y a 20-25 ans, c'était pas ça, hein. C'était quand même pas très très beau. Là ça a une autre gueule, hein, très clairement. De fiers bastions voués à protéger les mortels. Royaume en guerre, en tenue, deuxième partie, il n'y a point de répit, juste l'éternité de la mort. Ronce funèbre. Et oui, là encore une fois de très belles photos de modèles montés et peints que j'espère qu'on aura, ça. La haine des vivants, les Antenuis sont unis par leur haine des vivants et saisissent n'importe quelle occasion de massacrer leurs ennemis. Il y a du boulot. Forge de la destruction, Gorka Morka. C'est avec des orques, ça, il n'y a rien à voir avec... Ça y est, on commence à avoir des sujets qui dévient de Mortal Realms, j'ai l'impression, hein, franchement. La bataille de Verdia, putrescent de Nurgle, pareil. Ouais. Mausolée Sigmarite avec donc la dryade bark pour faire... D'accord, donc c'est bien du marron, c'est pour faire la terre.
et Lead Belcher pour faire les grilles. Bien, très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça rachète pas tout, mais là par exemple ça me permet de voir que la grille ici est un peu ridicule. Franchement ça fait décoration d'Halloween à 2 balles. Beaucoup moins impressionnant que les crânes qui sont accrochés ici aux grilles. Hein. Ça. Mais ok. Domaine de la mort, hein, dans les catacombes. On va trouver des crânes, rien de mieux que les catacombes. Aventurez-vous dans le royaume de la vie. D'accord, donc ça concerne le tapis de jeu. Mais là on voit quand même des éléments de décor qu'on n'a pas. Hein. À partir du numéro 21. D'accord. Et donc, numéro 19. Wow. Bah, on l'avait vu, hein, que l'esprit tourmenteur, gardien des âmes, chevalier des sphères, ça voilà, je veux absolument avoir ce numéro-là, je l'ai et je vais me faire un plaisir de vous le présenter, ça va être génial. Parce qu'en plus, non seulement on a un spectre qui chevauche, je ne sais quoi, un destrier qui a des cornes de bouc, mais en plus on a encore 2 en tenue qui m'ont l'air quand même assez sympa. Et le numéro 20 annonce du lourd, littéralement aussi, parce que là on a le Seigneur Arcanum et l'évocateur Primus qui mènent la charge. Et là, ça j'imagine que c'est des bébêtes qui sont pas données. Et là, un numéro à 9,99 € qui est parfaitement justifié. Donc, bah écoutez, j'ai hâte de vous présenter le numéro 19. En attendant, j'espère que la présentation de ce numéro-ci vous a intéressé. Ce numéro 18. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 19.